Bonjour Laurence. Sans faire des rushs, hein. Ouais, bonjour Anne-Sophie. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, me dire où tu travailles et en quoi Bien consiste ton sûr. travail? Donc je m'appelle Lorenz, je suis assistant social à l'AMO Le Cercle, c'est un service d'aide aux jeunes de 0 à 22 ans. Oui, Tu vois, à Sourcinet. oui. Je travaille sur la région de Ciney à moi, à Blanche-Saulleuse. Je sais pas si tu veux que je donne plus de détails. Non, bah ça va, On va déjà voilà. commencer comme ça. Ouais, Si à un on moment va, tu comprends pas, tu me le dis et ça je va. t'expliquerai. On va rentrer dans le vif du sujet du coup. Qu'est-ce que pour toi, quelle est la signification du droit à l'aisance pour toi? Alors, qu'est-ce que la signification du droit à l'aisance pour moi? Donc, c'est pas une question simple comme ça, tu me l'as posée il y a pas très longtemps ici et je te disais que j'étais pas trop au point. Mais en tout cas, le droit à l'aisance, je vais te dire comment moi je le comprends. Le droit à l'aisance, d'un point de vue en tout cas financier, c'est le droit à pas être stressé en permanence par rapport à ses factures, par rapport à devoir payer, aux dettes à rembourser, le droit d'être à l'aise et le droit de se faire plaisir. Quand j'entends aisance, c'est à ça que ça me fait penser, c'est le droit de pouvoir avoir une vie qui est agréable, qui est avec... Enfin bon, la vie est stressante pour chacun de façon ou d'une autre, mais en tout cas, je pense que c'est vrai que la sensation de pouvoir être sans stress et se faire plaisir et voilà, d'être quelqu'un de cool, détendu. Voilà, je Ok. sais pas trop quoi raconter, excuse-moi. Bah oui, Est-ce que c'est plus ou moins là-dedans, alors excuse-moi, tu vas vas-y. peut-être devoir couper et compagnie, mais c'est plus ou moins là-dedans qu'on compare avec la démarche du réseau Wallon? Oui. Ouais, Donc c'est vraiment l'idée que chaque personne a droit à avoir une certaine aisance dans sa vie et donc ouais, euh, il faut que tu d'accord. a le droit d'avoir une certaine aisance dans sa vie et que elle est juste, elle ne manque plus, enfin elle n'est plus un trop peu, tu vois. Et donc par exemple, C'est ça, quand ok, elle a on fini de s'entend parler alors, ses ouais. factures, quand elle a fini de payer ses Voilà, factures par exemple, ouais. bah, de se dire ah ben j'ai encore de l'argent si je vais aller chez le C'est le droit de se coiffeur, faire plaisir, de voilà pouvoir c'est ça, s'acheter des vêtements, des voilà, bijoux, de ouais, pouvoir s'acheter de quoi faire ses loisirs, ouais, sa voilà détente, exactement. que ce soit des jeux vidéo par Mhm. exemple pour les jeunes avec lesquels on bosse, que ce soit les loisirs Ouais, sportifs, culturels, le c'est ça. cinéma, voilà, tout Ouais, ça, tout les bandes ça. dessinées, mangas, etc. Parfait, tout Voilà, ça, exactement. yes, Voilà. nickel. Et du coup, par rapport à ce qu'on vient de dire, Mhm. qu'est-ce qui pourrait permettre dans la sécurité sociale d'atteindre ce droit à l'aisance? Dans la sécurité sociale, qu'est-ce qui pourrait le permettre? Euh, Euh, Attends, excuse-moi, hein, c'est parce que Vas-y, tu pas de feras des souci. coups et tu pourras couper Oui, entre oui, les je trucs ou couperai ça des... t'emmerde? Pas de problème. Non, ok. Le temps que je retombe un peu et que je réfléchisse à ce que je veux dire correctement. Euh, dans la sécurité sociale, comment assurer ce droit? Et est-ce que la sécurité sociale pourrait le faire? Oui, ça c'est une Est-ce qu'elle est question. censée le faire à la base? Ça c'est à toi de me Ouais. répondre. Est-ce que tu penses que la Parce que c'est sécurité vrai, c'est sociale... vrai que voilà, sécurité sociale, ben oui, elle est censée faire par exemple par la pension, qui Mhm, effectivement au final c'est assurer du bien-être pour les personnes qui travaillent plus. mhm, Et c'est vrai que la sécurité sociale, en tout cas la vision que j'en ai, elle travaille, elle s'articule pour les chômeurs, mhm. pour les pensionnés. C'est des démarches qui sont intéressantes. Euh, Après, de toute façon, c'est la question, est-ce que toutes ces allocations-là sont suffisantes pour assurer le droit au bien-être, quoi. Voilà. Donc c'est vers là-dessus qu'on va. Et la sensation que j'ai, c'est non. Ici, le public avec lequel je travaille, souvent, on est plus avec une aide qui va être celle du CPS, plus que par exemple un revenu du chômage. Mhm. Euh, En règle générale, ces aides, j'ai la sensation qu'elles sont insuffisantes. Ok. On est avec des personnes qui sont... en tout cas, je vais parler pour les jeunes. Oui. Je pense que c'est intéressant que je le fasse dans le cadre de mon travail. Jeunes, majeurs, les aides au travail jusque 22 ans. Euh, voilà, donc ça va être des gens qui vont être allocataires sociaux, que ce soit par le CPS ou des aides du chômage, et avec des revenus qui sont extrêmement limités. Et le droit à l'aisance, c'est certain, c'est quelque chose qui passe en toute dernière position. Mhm. En toute dernière position, et si ils prennent l'initiative de se faire plaisir et de pouvoir voilà, s'épanouir par les loisirs ou par
par des activités ludiques, ça va être au détriment d'autres choses. Ça va être au détriment du confort, au détriment de la qualité de l'alimentation, au détriment des biens mobiliers. Mhm. Enfin voilà, ça va être Ok, après tout ça également des soins de santé. Ouais. ouais. Du coup, pour toi, le droit à l'aisance, ce serait quand même quelque chose d'essentiel. Ben, le droit à l'aisance, je pense qu'il est essentiel Mhm. parce que être heureux, c'est essentiel pour tout le monde. Et ça passe par. Enfin, moi, je suis heureux quand je mange un morceau, c'est bien, mais ça me suffit pas. Quand je m'assieds sur une chaise, ça me Mhm. suffit pas non plus. J'ai besoin de m'épanouir par des activités, par des choses qui me font Mhm. plaisir, que ce soit relationnel avec les autres, mais aussi tout ce qui est dimension artistique, dimension du loisir, dimension culturelle. Mhm. Ça me semble primordial pour tout le monde. Ouais. Voilà, et c'est sûr que c'est quelque chose qui passe en dernier parce que, notamment, moi je pense à la culture, euh, que je trouve très chouette et que nous on encourage les jeunes avec qui on travaille pour faire des activités autour du théâtre, du cinéma, des choses comme ça. Je veux pas être dans le cliché du travailleur social qui dit ah, le théâtre c'est magnifique, etc. Je pense qu'il y a plein, il y a la musique aussi, il y Mhm. a plein de choses. Je disais les jeux vidéo tout Mhm. à l'heure, enfin voilà, je pense qu'il y a plein de médias super chouettes pour l'épanouissement, mais qui ont tous un coût et qui est effectivement rarement pris en Ouais. charge. Alors voilà, peut-être là il y a quelque chose qui m'inspire au niveau de la sécurité sociale. Moi je pense que tous ces abonnements culturels ou des choses comme ça, je sais pas dans Ouais, quelle ouais. mesure la sécurité sociale, c'est pas une matière que je maîtrise très bien, donc je suis un peu embarrassé que tu m'interroges là-dessus, et c'est peut-être un con pour un assistant social, mais voilà, je pense qu'en tout cas, tous ces abonnements culturels ou Mhm. l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, c'est déjà en partie, parfois je pense au sport, soutenu par les mutuelles, mais ça reste encore assez léger. Ouais. Euh, de l'achat de matériel, le matériel nécessaire au sport, des choses comme ça, c'est vrai que ça me semble quelque chose qui serait intéressant de Mhm. penser en termes plus général par rapport à la sécurité C'est sociale, ça. pourquoi pas. Ouais, Après, ouais, je trie peut-être un peu, quoi. ouais. Ok. Mais du coup, bah, tu viens de parler. Donc, ma question suivante, c'était qu'est-ce que tu voudrais améliorer, toi, dans la sécurité sociale pour atteindre ce droit à l'aisance? Mais en fait, d'une certaine manière, tu viens d'en parler en disant que bah, il faudrait prendre en charge plus les Mhm, abonnements au niveau culturel, etc. mhm. Est-ce que tu vois d'autres choses que la sécurité sociale pourrait améliorer? Je pense par exemple à tes jeunes qui sont au CPS, au niveau de leurs revenus. Euh, Mais c'est certain que la qualité de vie qu'ils ont, donc voilà le profil de jeunes majeurs vivant seuls et ayant besoin mhm, d'une aide sociale. C'est certain qu'ils ont un profil, et d'ailleurs c'est le fond de l'affaire pour notre exposition ici dans le cadre de cette journée. Voilà, c'est une vie de débrouille et c'est une vie de précarité, quoi. mhm. Pour rappeler un chat un chat. Euh, voilà, donc alors c'est triste de parler un peu en termes d'argent, mais au final, c'est ce qui, c'est ce qui fait qu'on sait plus ou moins bien ou mal vivre dans Mhm. notre société. Et voilà, avoir plus de revenus, plus d'aide, sans aucun doute, parce que en fait, le fait d'être toujours même, si on pense avec des idées peut-être un peu plus libérales, en se disant tiens, ils doivent travailler, on doit trouver de l'emploi, on doit trouver de la formation, etc. Ça se crée, tout ça, ça se motive aussi par le bien-être. Si on est bien dans ses baskets, Mhm. si on a assez de quoi manger, si on est bien là dans l'endroit dans lequel on vit, si on est quelqu'un d'épanoui, on a envie de se bouger, on a envie de se mobiliser, on va vers peut-être vers la formation, peut-être vers l'emploi, des choses comme ça. Je pense que nous ici on travaille avec beaucoup de jeunes gars et de jeunes filles ben, alors j'aime pas dire ça non plus, mais parfois qui ont un peu des profils dépressifs par Mhm. leur mal-être, quoi. Ouais, ouais. Euh, et euh, et c'est important de se sentir bien et de pouvoir s'épanouir Mhm. pour pouvoir avancer dans la vie. Je pense que c'est une priorité. Ok. Voilà, donc à nouveau, c'est la question de se dire, bah tiens, ce que je disais tout à l'heure, hein, pourquoi les loisirs, des choses comme ça, Mhm. c'est vrai qu'une enveloppe particulière pour ça, ça me semblerait intéressant. Un peu plus de pognon, en tout cas, Ouais. peut-être. Ok. Je crois qu'ils seraient tous d'accord, quoi. Ok, d'accord. Je te pose une dernière question si ça te va. Ouais, ouais, ouais. Donc, bah, comme on en a parlé tout à l'heure, Mhm. les enjeux climatiques et environnementaux, bah, c'est hyper Oui, important maintenant. ouais, c'est Et vrai. du coup, Mhm. est-ce que tu penses qu'il y a des solutions qui puissent être mises au service de la résolution de ces enjeux en lien avec le droit à l'aisance? Alors,
Répète-moi ça, Ok, excuse-moi. il n'y a pas de problème. Donc ici, on a des gros enjeux environnementaux qui sont Oui, mis en ouais, avant. ouais, ok. Et donc, est-ce que tu penses qu'au niveau du social, il y a des choses que le social pourrait mettre en En place lien pour la... avec le droit à Ouais, l'aisance. mais du coup, toujours en... Environnement et droit à Ouais, c'est l'aisance. ça. Ben, certainement, alors quand je pense environnement, je pense à les habitations durables, des choses de Mhm, cet ordre-là. Et le droit à l'aisance, ça passe aussi par une habitation mhm, confortable et par... voilà, donc effectivement, comment est-ce que... Le truc, c'est que beaucoup de jeunes sont bien entendu, enfin tous, ils sont tous locataires, il n'y en a aucun qui est propriétaire. Il y a toujours souvent cette question-là ouais. qu'on se dit, tiens, au niveau en matière de logement, on soutient, il existe, hein, déjà, alors je suis pas spécialisé là-dedans. Moi, je sais bien que j'en ai profité des crédits à 0%, des choses comme Mhm, ça, si vous isolez correctement votre maison. Et tout ça, je pense que ça a une finalité à la base environnementale. Euh, En tout cas, pour les jeunes locataires, l'environnement, ça passe après tout. À nouveau, parce que ou alors ça ne les concerne pas dans tout ce qui est immobilier. Euh, Après, bien sûr, ça les interpelle et ça les intéresse. Mais c'est des matières dans lesquelles ils sont pas à l'aise. Je dirais qu'en tant que locataire, eux, sur la question d'environnement, on est dans des frais en lien avec la gestion des déchets. mhm. Euh, Tous de bonne volonté pour le tri, mais ce sont des choses qui sont compliquées à comprendre. Je réfléchis, je suis en train de me perdre là. Euh, Mais si tu veux, on peut revenir un peu. Tu vois, ouais, là, on parlait. Donc, tu vois, là, on dit qu'au niveau climatique, il faut faire attention, etc. Au niveau environnemental, à notre ouais, pollution. ouais. Et comment mettre ça en lien avec le droit à Oui, l'aisance? ou alors juste avec le social, tu vois. Si ça ne te vient pas au Mhm. niveau du droit à l'aisance, tu Ouais. peux juste mettre en lien avec le social de manière générale. Moi, dans tous les cas, quand on parle de la question environnementale, comme je Mhm. disais tout à l'heure, c'est la question des énergies. Ouais. Les énergies, c'est déjà depuis, c'est quelque chose. Moi, quand je faisais mes études, c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé avec dans le cadre, au sein d'une cité de logements sociaux. Ok. Les logements sociaux, c'est de toute façon, et les logements, les loyers les moins chers, c'est les logements qui ont le plus de difficultés, Mhm. qui ont le plus de perte Énergie, d'énergie, qui etc. sont les Ouais. moins bien isolés, qui sont les moins bien alimentés, enfin. Et donc effectivement, il y a quelque chose à faire Mhm. en lien Ok. entre l'environnement et la précarité, certainement. D'accord. Certainement, alors comment Euh, Par rapport à la sécurité sociale, j'ai un petit peu du mal à me Mhm. positionner. En tout cas, c'est un travail qui doit être, en tant que moi, travailleur social, je pense que c'est quelque chose qu'on doit toujours regarder dans le Ok. coin de la tête, sur les actions qu'on peut poser par rapport à l'environnement, en lien avec la vie du public avec lequel on bosse, quoi. Ok. Ça, Ouais. D'accord. Voilà, moi je suis j'ai pas très concret, posé... hein, Si, si, ça va, c'est ouais. super concret. Moi j'ai posé toutes mes questions. Je sais pas si toi Mhm. tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à cette journée ou à ce droit à Ouais. l'aisance, quelque chose auquel tu penses maintenant et... D'accord. La prochaine fois, je dirai tes questions avant. Euh, Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en tout cas, le droit à l'aisance, c'est vrai que je disais que j'aurais voulu lire tes questions peut-être effectivement avant, prendre un petit peu de temps. Ouais. C'est pas dans mes habitudes, je prépare jamais rien. Mais c'est vrai que c'est un droit qui me semble vraiment important. Et surtout, alors pour tout le monde, et en Ouais. tout cas pour les jeunes, c'est quelque chose pour lequel on ressent qu'il y a effectivement un manque par rapport Mhm. à l'accomplissement de ce droit. Alors moi, comme ça, légalement, je sais pas si le droit à l'aisance, ça existe, je te pose la question. Non, ça n'existe pas. Ça devrait exister. C'est vrai que je pense que aussi bien pour les gens qui ne travaillent pas que pour ceux qui travaillent et qui ont la chance, eux, peut-être d'avoir des revenus mais moins de temps. Mhm. Ici, je pense que l'épanouissement et le bien-être, ils passent vraiment par ça. Ok. Euh, je pense que si on a un moment une vision dans la société qui est, tiens, de dire il faut que tout le monde travaille et que tout le monde soit actif, je pense qu'il faut garder dans le coin de la tête que on va pas mettre au travail des gens qui sont mal dans leur peau parce que voilà, Ok. c'est Ouais. compliqué quand on manque de tout et Mhm. qu'on est mal. Et, c'est compliqué Ouais. d'être quelqu'un qui sait s'épanouir dans le travail D'accord. ou dans la formation, etc. Il y a des choses à régler avant et le bien-être Ça, c'est passe avant important. tout ça, ça sans aucun doute. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à nos Il n'y a questions pas de et quoi. on va aller continuer à l'exposition après. Merci Anne-Sophie.